à nous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft et aujourd'hui on va parler des nouveautés qu'il y a eu par rapport à la mise à jour qu'il y a eu il n'y a pas pour moi. Oui, la vidéo va sortir aujourd'hui, ça fait depuis hier en fait que la mise à jour est sortie et enfin on a presque tout, non je crois qu'on a même tous les trucs de la 1.9 et alléluia, ça va faire du bien, ça je vous promets. Par contre, il y a quelques petits défauts, il y a quelques petits bugs, mais ça sera à corriger plus tard. Et aujourd'hui, on va voir justement les nouveautés, à quoi ça sert et comment on les obtient. Et donc, du coup, alors, il y a beaucoup de nouveautés par rapport à l'Ender, parce que toutes les nouveautés qu'on va voir sont presque par rapport à l'Ender. Il y en a qui sont capables de les avoir sans l'Ender. Et on va voir ça tout de suite. Alors, comme vous voyez, il y a tout ça de nouveautés. Voilà. Donc, on va commencer par les blocs qu'il y a dans le nouveau portail de l'End, parce que je vais vous expliquer comment on va les obtenir plus tard. Et voilà, en gros, c'est des blocs comme ceci. Ils peuvent faire stylé. On peut que les obtenir dans l'End. Voilà. Je tiens à dire. Donc, voilà. Ensuite, nous avons la fameuse tête de dragon, tête de dragon comme ça. On peut porter sur la tête, bien sûr. Hop. Et qui remue la bouche quand on marche. Voilà. Si on bouge pas. Et bien sûr, on peut faire bouger la tête à l'aide d'un levier ou d'une torche à redstone juste derrière. Donc ça fait un peu marrant. Et je vais vous dire, bien sûr, comment on va l'obtenir, mais plus tard aussi. Ensuite, nous avons les plantes chorus, tout ce qui concerne les trucs chorus. Donc, ces plantes, on peut les faire pousser dans l'end et on peut que les faire pousser sur de la pierre blanche. Voilà. Donc, on peut soit obtenir des plantes de chorus, donc qui peuvent vous donner des fruits, ou sinon, on peut avoir des fleurs de chorus qui vont vous donner des fruits de chorus éclatés. Je crois que c'est ça normalement. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, nous avons les bateaux. Les bateaux qui sont... je vais vous montrer là. Qui sont plus stylés, qui ont changé de style. Et surtout, le principe c'est qu'on peut monter à 2 maintenant. On peut monter à 2. Donc par exemple, si je peux mettre... si je veux mettre par exemple un chien ou un PNJ... je pourrais par exemple le guider partout où je veux quoi. Donc ça c'est très pratique pour les déplacements. Elle me stresse, elle bouge. Arrête de bouger. Ouais. Ça me stresse. Désolé. Hop. Alors ensuite nous avons les fameuses Elytra. Donc bien sûr les Elytra c'est ce qui nous permet de voler. Donc, voilà. Moi perso, moi je kiffe les Elytra. Ouh. Voilà, perso. Alors, en fait, c'est très différent du mode créatif en mode survie. En mode créatif, on peut voler n'importe quelle hauteur. Mais par contre, si on se met en mode survie, on ne peut pas voler comme on peut en créatif. C'est pour ça qu'on va y revenir tout à l'heure et comment bien gérer l'Elytra. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, nous avons les flèches. Les nouvelles flèches. Donc, moi, je les ai pas toutes pris non plus. Mais en gros, ça peut vous permettre de, par exemple, de donner par exemple de la vision nocturne à votre pote, par exemple. Okay, je t'avais dit, tiens, je te donne la vision. Alors, comment les utiliser par contre? Ça, faut pas tirer comme ça. Tu vois, parce que là, on sait pas sinon quelle flèche ça va te donner. Donc là, ça te donne vision nocturne. Mais sinon, pour être sûr d'utiliser la flèche, vous prenez la flèche en main. Et là, vous faites clic droit ou gâchette droite, donc L2. Donc là, si vous voulez le mettre sur vous, là, vous avez juste à faire ça, quoi. Hop. Comme ceci. Hop. Moi, je suis en créatif, donc je peux pas prendre de dégâts. Donc en gros, ça marche avec toutes les flèches. Donc je vous laisse voir le craft. Le souffle de dragon, je sais comment on l'obtient, mais je ne sais pas à quoi il sert. Je ne suis pas renseigné, mais je ne sais pas du tout à quoi il sert. Ensuite, nous avons les fameuses potions.
Donc ce qui est bien avec ces potions, c'est qu'en fait c'est des potions, on va dire, de zone en fait. Un peu un fumigène. Donc par exemple là tu mets là. Par exemple c'est pratique si tu veux le faire mettre à plusieurs joueurs. Tu vois. Donc si on met là, hop allez, on se met tous là, tu vois. Donc c'est assez. C'est assez pratique quand on est en multijoueur et quand on veut gâcher juste une seule potion. Ensuite, nous avons les carapultes. Désolé Destiny, le mec il rejoint mais genre comme as, tu vois. Désolé Destiny. Désolé Destiny. Je suis en train de faire une vidéo, fais pas chier. Nous avons les carapultes. Carapultes. Voilà, donc c'est les petits shulkers si vous préférez. Les shulkers comme ceci. Tu vois. Ils se téléportent. Par contre, on va juste mettre le jour. Ah voilà, il est bas. Et ça, c'est dans les donjons de l'End. J'y reviendrai après. Et les cristals de l'Ender qui peuvent se poser que sur de l'adium. En gros, c'est les régénérateurs de l'Under Dragon. Et je vais vous montrer à quoi il sert juste après. Que je vais merder, il est mort. Du coup, après avoir vu tout ça, on va aller dans l'End et je vais vous expliquer après comment on peut bien gérer les élytras. Comment vous voulez. Donc déjà, on va aller dans l'End, hein, premièrement. On va aller buter dragon. Voilà. Les œils. Les œils, c'est là. Hop, hop, hop. On va pas dire que quand je suis arrivé, j'ai pété un truc de portail, mais on va pas le dire. Est-ce qu'on appellerait pas ça du troll? Oh non, me dis pas que c'est... Me dis pas que c'est parce que j'ai pété un truc. Oh non, putain, bon. Vous savez quoi, on va quitter le jeu. Désolé pour ce fail. On va faire un autre mot, on va chercher le portail et on va entrer dans l'Ender. Oui, parce que j'ai la... On va pas dire. Hop. Ah oui, on a vu le monde Fallout que je vous présenterai tout à l'heure. J'ai carrément oublié, mais voilà. Là, j'ai pas oublié. On va dire ça. Hop, sur invitation, bien sûr, parce que quand les mecs me font chier. Excusez-moi, hein. Bon. Mais bon. Alors, oui, aussi, il y a un nouveau didacticiel. Donc, un nouveau didacticiel qui peut, par exemple, qui fait justement toutes les mises à jour. Et je crois que j'ai crash. Je crois bien que j'ai crash, oui. Est-ce qu'on peut dire un peu que c'est de la malchance? J'ai crash, putain. Bon, on va quitter le jeu. C'est quoi cette malchance? C'est quoi cette malchance que j'ai? Baptiste de malchance. Attends. Je vais recadrer un peu mieux. Voilà. Voilà, nickel. C'est bien comme ça. Hop. Pip, 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 pip. Voilà. Pourquoi j'ai failli? En fait, je vous explique pourquoi le portail n'a pas marché. C'est parce que, alors, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, sur PS3, le portail, dès qu'on veut le créer, ne marche plus. Il ne marche plus. Donc en gros, faut aller dans un monde comme ça. On créera, si vous le créez, ça ne marchera plus. Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça marche plus. J'ai testé plein de fois. Ça n'a pas marché. Et c'est chiant, ça je peux vous le dire.
Hop, donc, du coup, on va mettre en créatif, option, flèche d'autres. Créer un monde. Oui. Voilà. Et il y a le barre de chargement. Là, ça me rassure. Du coup, on va chercher l'aide et on va faire très gaffe. Très gaffe. Du coup, oui, donc c'est normal si j'ai pas sorti beaucoup de vidéos pendant les vacances avant. Parce que tout simplement, j'avais envie de profiter de mes vacances. Voilà, donc, ouais, donc c'est normal. Après, comme tout le monde, après le collège, hein, le réconfort. Hein. Après l'effort, le réconfort, MDR. Et the fuck are you? Ok, j'ai pas eu le temps de changer tous les chunks. Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire, les cristals de laine servent à ressusciter le dragon. Si je ne dis pas de conneries. Normalement. Toujours par là. Toujours par là. Ok, toujours par là. J'en lance un. Ok, toujours par là. Ah. C'est bon, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Non, faut pas faire de conneries. Ok, c'est bon. Donc là, on va pas casser le truc. Voilà. Là, ça marche. J'ai pas cassé le truc, c'est bon. Donc du coup, on entre dans l'Ender. Ah, mais du coup, oh merde. Bon, c'est pas grave. Ce bruit est horrible. Bon, du coup, je vais remettre tous les enchantes. Enchant 4, affinité, bonsoir. Alors pourquoi je vais prendre un arc? Alors tout simplement, c'est pour mieux gérer les litrages, donc vous allez voir tout à l'heure. Donc là, vous avez juste à buter le dragon. Et ensuite, il y aura un autre portail qui vous mènera dans un autre Ender. Et donc du coup, toujours pas cassé. Donc moi, vu que je suis en game mode, olé, je suis en cheat mode. Donc voilà, donc vous voyez, c'est ça qui va permettre de pouvoir ressusciter le dragon. Parce que il est mort, donc du coup, et on peut le ressusciter grâce à ça. Parce que eux, ils donnent la vie au dragon, justement. Donc c'est un peu logique qu'ils servent à ressusciter le dragon. Par contre, je sais pas du tout si on peut les créer ou pas. Oh! Ah, alors ça c'est un bloc. Non, ça fait partie de ça, ok. Maintenant on va aller tuer le dragon. Donc ah oui, alors je vais vous montrer. En fait le souffle de dragon là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait quand il va vous donner du souffle de dragon, en fait vous devez le faire clic droit avec une fiole. Et ça va vous donner du souffle de dragon. Donc je sais pas comment on l'utilise, comment il s'utilise ou à quoi il sert. Je sais juste comment le récupérer. On va aller voir sur le wiki de Minecraft. Parce que moi je sais pas du tout à quoi il sert. Je sais pas du tout à quoi il sert. Donc là vous avez juste à le buter. Hein, mais... c'est bon. Même avec une tranche en 5, hein, c'est bon. Alors je suis en game mode. Viens essaye. Salaud. Je vais te défoncer, viens là. Qu'est-ce que c'est bon. Alors moi j'ai une technique, vous vous mettez dans le portail. Hein, quoi.
En fait, vous l'attendez quand il est comme ça, quand vous avez buté tous les régénérateurs de vie. Et putain, j'en étais sûr que ça allait faire ça, bah comme d'hab, genre. Quand il est à la fin de sa vie, en fait, ça change de bruit. Regardez, on entend comme si on tapait un autre mec. En fait, il faut attendre qu'il revienne, là, je crois. Bon, en gros, ma technique, c'est juste d'attendre et après de le frapper dès qu'il en va. Là, je vais pas le faire. Là, vous allez voir que... Voilà, il y a un autre portail qui se crée. Donc là, vous avez juste à récupérer l'œuf. Mais moi, je m'en bats les steaks. Voilà, littéralement. Du coup, alors... Je vais montrer comment ressusciter le dragon juste après qu'on soit allé dans l'autre monde. Donc ça va montrer avec un espèce de rayon. Donc avec un espèce de beacon. Donc là, vous allez juste à monter avec des blocs et à lancer une enderpearl là-dedans. Et là, on apparaît. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul donjon par map, on va dire. Et donc là, vous avez des fleurs de chorus que vous pouvez planter justement ici. Et là, ça fait laguer de ouf. Donc en gros, dès qu'il y a tout ça, et bah, vous avez des fruits de chorus qui servent à vous téléporter, j'avais oublié. Vous téléporter à n'importe quel endroit. Voilà, c'est comme un Enderman. Donc, bien sûr, là, dans ce donjon, vous avez les petits shulkers. Les petits shulkers avec une très belle architecture. Ah oui, j'avais carrément oublié. J'avais oublié les petits barres de l'Ender qui font de la lumière. Ils sont assez stylés, moi je dois avouer. Et qui peuvent servir pour de très belles décos. Je vous laisse après avoir votre imagination tournée. Voilà. Alors on va voir le bateau après. Donc voici un temple. Hein, celui-là il est géant. Donc vous avez un stuff aléatoire mais qui est complètement surshade. Un stuff qui est complètement... Ah, pour une fois les coffres ils sont là. Voilà, protection 3, au calme, tu vois, au calme. Une pioche, efficacité 4, solidité 3, au calme. Donc, alors c'est normal qu'il y ait des fois des... Alors des fois il n'y a pas de coffre, des fois les coffres despawnent et en fait se détruisent automatiquement. Du coup on voit que les loots, on n'a pas le coffre. Et donc du coup, dépêchez-vous de récupérer le stuff, sinon il va despawn. Et donc du coup vous n'aurez pas le stuff surcheaté. Donc vous avez plein de stuff, hein, vous pouvez récupérer la pierre tranquillement. Vous avez des bannières aussi. Des bannières classiques on va dire. Mais c'est quand même sympa de les avoir. Donc vous avez des coffres, alors je vous laisse visiter. En gros vous avez plein de coffres. Alors, dans les donjons, je ne sais pas vraiment où les trouver. En tout cas, c'est. Enfin, chercher en gros dans tout le donjon. Ah oui, et alors, j'ai oublié de dire une petite truc. Si vous vous mettez en survie par exemple, alors qu'il y a un shulker, vas-y, touche-moi. Il va vous toucher avec une espèce de boule assez what the fuck qui va vous donner en fait lévitation. Tire! Et oui, ça va. Allez, tire. Tire, bordel de merde. Bon, en gros, ça vous fait un effet de lévitation. En gros. Voilà, je l'ai tué. Et en gros, ça vous donnera un effet de lévitation que vous ne pouvez pas contrôler. Ensuite, le plus important quand même, le bateau. Alors, il n'y en a que un dans toute la map. Heureusement. Donc, du coup, vous êtes le seul à pouvoir avoir déjà la tête de dragon. Là, qu'on obtient justement à l'avant du bateau. Donc là, vous la récupérez. Hop, voilà, donc je vous laisse vous la casser. Moi, je suis en game mode, donc je ne peux pas la récupérer, normal. Vous avez les potions. Donc c'est des potions de santé avec le nouveau truc. Et là, le plus important, les elytra que vous allez avoir. Donc là, vous goûtez les choqueurs, hein, bien sûr. Il est quand même résistant avec une 3.5. Mais du coup là, vous allez avoir deux stuff plus ou moins jetés. Donc voilà, réparation, c'est la merde. Vous pouvez avoir des trucs trop bien, comme vous pouvez avoir des trucs de merde. En gros là, vous allez juste aller récupérer, vous allez les avoir.
ces élytras. Je vous conseille par contre de les enchanter, ces élytras. Je vous conseille de les enchanter. Comment? Je vous conseille de les enchanter solidité 3 et même plus. Parce que ça s'abîme assez vite. Et donc du coup là je vais vous montrer comment bien gérer les élytras en survie. Parce que c'est totalement différent du créa. Donc là en fait vous devez quand même avoir un arc repoussoir 2. C'est le minimum. Après si vous voulez pas qu'il se casse vous mettez solidité 3 et infinité pour pas gâcher vos flèches. Donc déjà pour l'activer vous faites croix quand vous êtes dans les airs. Là vous allez juste donner un petit coup et en fait ça va donner un boost. Regardez. Hop. Attendez. Donc là je vais vers le bas. Donc là faut viser vers le bas. Si vous allez vers le haut, faut tirer vers le haut. En gros c'est ça. Là vous êtes vers le bas, tirez vers le bas. Là vous êtes au milieu, vous tirez vers le milieu. En gros c'est ça la technique. Là vous allez vers le bas, vous tirez une flèche vers le bas. Donc là déjà j'atterris dans une fleur de chorus. NDR. Donc là, hop par exemple. Je vais me donner un objectif. Et par contre c'est de l'entraînement, hein. Vous voyez moi je galère. Alors je me suis entraîné. C'est de l'entraînement. Voilà. Vous allez juste donner un petit coup. Juste un petit coup en L2. Et c'est tout. Bon, on va essayer de revenir sur le bateau. Et bien. Bon. Voilà. Et en gros comme ça vous pouvez voler. Et donc, du coup, profitez des élytras. Par contre, après, vous êtes un peu gorgé de flèches, du coup. Voilà, quoi. Mais au moins, ça vous permet de voler. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, du coup, là, on va passer à la régénération de dragon. Donc, oui, parce que... Je fais oui. Donc là, bien sûr, moi, je suis en créatif. Je peux casser la bedrock, hein, mais normalement vous pouvez pas casser la bedrock, donc du coup vous êtes obligé de lancer une Underpearl. Voilà. Et vu qu'il y en a masse, vu qu'il y a masse Underman sur la map, écoutez, c'est pas vraiment un problème. Du coup, alors je crois qu'on peut créer les cristals de l'Ender ou pas, je ne sais pas. Attendez, on va voir ça dans utilisateur, fabrication classique. Non. Voilà. Hop, est-ce qu'il y a un endroit où on peut créer les cristals? On peut créer les cristals de l'Ender. Et en plus, ça coûte pas trop cher. Hein. Ça coûte pas trop cher. Franchement, ça coûte pas trop cher. Un œil de l'Ender, plus une larme de gaz. Bon, la larme de gaz, ça coûte un peu cher. Non, ça va. Et en gros, vous allez juste à les placer. Alors attends. Hop. Vous allez juste à les placer ici. 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 Et ici. Et là, regardez. Alors je l'ai jamais fait. C'est grave stylé. Et donc du coup ça va faire réapparaître des réanimateurs. Donc du coup ça va réanimer le dragon. Vous pouvez avoir un deuxième œuf. Et vous voyez ça c'est quand même assez cool. Et là, vous recréez le dragon. Voilà. Donc on peut recréer le dragon. Ah mais du coup attends. Est-ce que du coup ça crée pas un autre portail? Ah attends, à tester, attends. À tester. On va tester ça maintenant là. Parce que si ça crée un autre portail, ça veut dire que le mec pourra avoir. Le mec pourra avoir 2 élytras au lieu d'une. Du coup. Merde. Parce que normalement, on n'a qu'une paire d'élytras dans une île. Mais après, si ça crée une deuxième île quand on affronte le dragon, du coup, ça pourrait dire qu'on pourrait avoir deux paires d'élytras. Du coup, une pour vous et une pour vos potes, par exemple. Si vous jouez en multijoueur. On va voir ça. Je découvre ça, par contre. On ne sait pas du tout. C'est la première fois que j'ai affronte le dragon. Moi, je tiens à vous le dire. C'est la première
C'est assez stylé quand même la réanimation. Je vous laisse le faire. Après, on peut recréer. Vous avez vu. On peut créer les réanimateurs, enfin, les soigneurs, on va dire, de dragons. Je sais pas comment ça s'appelle en anglais. Les cristals de Lender au pire. Allez, 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 descendre et va te tuer. Non, t'es censé être mort. Voilà. Oh donc du coup, alors, ce qui est bien avec ça, c'est que ça vous donne du coup XP illimité. Et ouais les mecs. Oh mon dieu, on sait comment faire du XP. Pourtant, il faut juste des cristals de Lender, mais voilà quoi. Et donc du coup, est-ce que ça donne un deuxième portail? Ça donne pas de deuxième portail, donc on peut pas... Voilà. Mais en tout cas, on peut pas avoir d'œuf aussi. Non. On peut le recréer encore? Bon, moi j'ai pas envie de le faire parce que... Voilà quoi. Sinon je vais pas pouvoir quitter Lender. Mais écoute, on s'en fout. On n'a rien à présenter d'autre. Donc, hop, hop. Une dernière fois. C'est bien stylé. Voilà, c'est bien stylé comme ça. Arrête. Voilà. Et là, c'est bien stylé. En plus, ça recrée les cages, le truc. Regardez. Vous allez voir, ça va passer à nous. Oh ouais, carrément, ça casse le truc et là, alléluia, le maître dragon. Oh, par contre, le bruit qu'il fait. Bon, voilà, en tout cas, pour les mises à jour, c'est tout pour maintenant. Maintenant, on va voir comment comment on appelle ça, le nouveau texture pack avec comment on appelle ça, nouveau texture pack avec les skins et avec du coup c'est le nouveau Fallout, donc beaucoup de gens connaissent de nom, je pense. Quand même moi je n'ai jamais joué au jeu, mais je connais de nom. Donc voilà. Olé. Bon. Du coup je vais vous montrer la map Fallout. Oh. Voilà. Je vais vous montrer. Pip 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 pip. Et après ça va être la fin de cette vidéo. Donc pour ceux qui connaissent Fallout, alors mon pote The Skymaniac connaît Fallout et il m'a dit que c'était très ressemblant. Bah écoutez, je vous laisse voir. Je vais juste vous montrer les skins et je vais vous laisser voir par vous-même, hein, parce que voilà quoi quand même. Je vais vous laisser voir par vous-même parce que sinon il n'y a plus de surprise. Donc voilà. Donc déjà on commence là. Et je ne vais pas montrer plus. Donc déjà, quand on fait le menu start, ça fait comme ça. Donc moi je trouve que rien que comme ça c'est stylé. Hein. Donc du coup les skins, les voilà. Hein, donc je fais défiler. Donc c'est Fallout. Alors il y a tous les Fallout. Il y a Fallout 2, il y a Fallout 3, il y a Fallout 4 même. Regardez. Et il y a Fallout 1, je crois. Bah oui, Fallout. Ah. Ouais, bah il y a tous les Fallout. Donc voilà tous les skins que vous pouvez avoir. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à voler avec vos élytras trop stylés et à vous la péter. Hein. Ça a changé. Et à vous la péter avec vos élytras parce que franchement c'est hyper bien. Hein. Regardez en vue S5, c'est magnifique. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager sur tous les réseaux sociaux et à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Et ouais, moi, je m'en bats les couilles, je casse tout. Allez, bye bye.